أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. Salam alaikum El Hajj Jibril. Alaikum assalam. L'homonyme de l'ange. Ben, ça fait plaisir, cher ami, ça fait plaisir. Oui. Et, de retrouver le grand cher. Les téléspectateurs de Africa Télévision. Oui, de retrouver les téléspectateurs, les fidèles. Hein, oui, les fidèles téléspectateurs. Les fidèles, il faut reconnaître qu'en cette période, l'émission est très suivie par des millions de téléspectateurs. Oui, tout à fait. Et c'est le lieu pour nous de les remercier. Oui. Et surtout d'offrir du contenu à ces nombreuses personnes qui continuent de nous faire confiance et de nous suivre à la même heure et tous les jours durant cette période bénie. Sûrement vos radars ont fait le tour de la sous-région aujourd'hui. Hier, on était un peu... Oui, plein d'enseignements. Vous avez concocté quelque chose pour les téléspectateurs? Non, nous avons concocté quelque chose. C'est pourquoi, cher Habib, nous allons ouvrir cette rubrique par ces enseignements de l'imam Ousmane Seydou Samaké, des enseignements consacrés surtout à la jeunesse. Il appelle les pères de famille également, hein. Pas seulement les jeunes, mais il appelle les pères de famille à jouer pleinement le rôle qui est le leur. Imam Samaké, que nous écoutons. Toute la question est là. Quelle jeunesse voulons-nous pour le Mali de demain? Quelle jeunesse voulons-nous pour l'humanité de demain? Voulons-nous une jeunesse d'alcooliques, d'ivrognes, de toxicomanes, de drogués? Ou voulons-nous une jeunesse bien éduquée, bien moralisée, confessionnalisée, une jeunesse enseignée dans la morale, dans la sagesse, dans la bonne voie? Si une telle jeunesse est la nôtre, sans aucun doute, nous pouvons dire que la relève est assurée. Mais à l'état actuel de la situation, le compte est loin. À l'état actuel de la gravité de la situation, nous sommes loin d'une telle relève. Nous devrions, nous les pères des familles, nous devrions réviser notre comportement, notre conduite. Nous devrions incarner l'exemple devant nos enfants, devant nos femmes. Sinon, il n'y aura pas demain. Il n'y aura pas demain. Car demain se prépare aujourd'hui. Et demain s'est détruit aujourd'hui. Et regardez la situation de la jeunesse, d'une manière générale à travers le monde. Plus particulièrement, chacun connaît ce qui se passe chez lui. Regardez la situation de la jeunesse. C'est une telle jeunesse sur laquelle nous espérons léguer un héritage? Non. Trop de vie tue la vie, selon les sages. Trop de vie tue la vie elle-même. Un enfant déjà donné à l'alcool, c'est trop de vie. Un enfant déjà dans la drogue, c'est trop de vie. Un enfant déjà dans le sexe, c'est trop de vie. Un enfant dans toutes les dérives, c'est déjà trop de vie, et trop de vie tue la vie. L'espérance de vie est en train de tomber dans notre société. Plus de jeunes meurent. Pourquoi? Parce que trop de vie tue la vie. Et plus les jeunes meurent, moins il y aura de relève. Protégeons notre jeunesse. Et pour cela, les pères des familles doivent incarner l'exemple. On ne peut pas dire à un enfant, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, chers parents, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible.